Do I have everybody's attention now? Yo, bienvenue sur Catch Attrape, la chaîne on parle catch. Aujourd'hui, review de SmackDown du 30 octobre 2020. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous demander de vous abonner. Abonnez-vous, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et merci aussi pour les 1000 et quelques vues que je me suis tapé sur la vidéo d'Hell in a Cell. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et je tenais à vous remercier pour cette vidéo. Donc voilà, abonnez-vous, likez, commentez, c'est extrêmement important. On commence directement le show avec Roman Reigns et Paul Heyman qui font leur entrée sur le ring pour aller rejoindre Jey Uso qui y est déjà. Roman Reigns dit que Jey Uso peut dire toutes les excuses qu'il veut, il l'a fait abandonner. Et Jey Uso doit accepter son leadership et doit s'aligner. Jey dit que c'est comme quand ils étaient enfants, c'est toujours Reigns a toujours essayé d'avoir le dessus, il ne le respecte pas. Il a utilisé la seule personne qui pouvait le faire abandonner, donc son frère, il l'a manipulé. Reigns confirme et Reigns lui dit que les plus hautes autorités, Alpha et Sika, l'ont validé. Et Jey Uso répond qu'il déteste Reigns. Reigns lui dit qu'il l'aime, qu'il l'a toujours aimé et qu'il va lui demander une dernière fois, en fin de soirée, de s'aligner. On enchaîne ensuite avec les matchs pour les qualifications pour les Survivor Series. Kevin Owens contre Dolph Ziggler. Dolph Ziggler qui est accompagné de Bobby Roode qui essaye de faire un petit peu... qui essaie de faire des petites interventions, mais il est vite écarté. Donc je comprends pas, il y a un truc que je comprends pas dans ce match. Il y a un truc que je comprends pas chez Kevin Owens en ce moment. Vous avez pas capté un truc chez Kevin Owens en ce moment là? Il catch en jean. Il catch en jean. Ça c'est quelque chose que je ne peux pas supporter. Killian Dane, mais Kevin Owens, faut qu'il arrête, faut qu'il remette son short bien stylé qu'il mettait avant. Là son petit jean de merde là, faut qu'il le retire. Je n'arrive pas. Un mec qui catch en jean, c'est pas un catcheur pour moi. Il faut vraiment arrêter ce délire avec Kevin Owens là. Ce truc de rebelle, catcher en jean. Non, on catch en tenue de catch et on fait que son Kevin Owens show, s'il veut, il peut porter ses jeans. Mais sur un ring, pour catcher, tenue de catch. Donc c'est un très bon match. Très bon match, c'est Kevin Owens qui s'impose naturellement avec son stunner. Donc Kevin Owens qui est le premier qualifié pour les Survivor Series. Ensuite on a une petite interview de Lars Sullivan qui est interviewé par Corey Graves. Je sais pas ce que ça fait là, mais ça y était. C'était sans doute pour combler les trous de SmackDown. Non, ils n'avaient pas grand chose à mettre. Donc Kevin Owens, Corey Graves lui demande si pourquoi il est mis en marge et de côté par la société. Bon, c'est une question double parce que à mon avis c'est une question à double sens. On connaît Corey Graves, c'est une petite un peu salope, un peu entre guillemets. Moi je trouve en tout cas, je ne l'aime pas du tout Corey Graves. Et je pense qu'il a posé cette question. Il est mis en marge de la société tout simplement parce que bon, les histoires de Lars Sullivan, et il avait vraiment été mis de côté quoi, par tout le monde. Donc il lui pose cette question qui est une question à double sens. Pour moi ça se fait pas. Donc évidemment bon, que Lars Sullivan répond et il dit qu'il se rappelle de la première fois qu'il a été appelé le fric. Il dit que c'était quand il avait 9 ans ou 10 ans. Il était sur une aire de jeu avec ses deux frères qui jouaient et qui chantaient et qu'il se foutait de sa gueule en l'appelant le freaking show. Et il était déstabilisé, il s'est mis à pleurer. Il espérait que ça s'arrêterait, mais ils ont continué. Et 20 minutes plus tard, il ne rigolait plus, mais il pleurait. Il a arrêté l'école après ça et Corey Graves lui demande son but à la WWE. Il a dit que Lars Sullivan répond que son but est de faire du monde entier son terrain de jeu personnel et de faire de la WWE son enfer. On enchaîne ensuite avec Aliyah et Buddy Murphy qui sont en backstage et qui officialisent leur couple. Aliyah dit que sa mère est ok pour leur relation et dit que son père et son frère ne veulent absolument rien entendre. Tu m'étonnes, en même temps c'est normal. Murphy dit qu'il est plus la même personne et il dit qu'il va s'excuser in ring. Second match de qualification pour le Survivor Series, mais cette fois-ci féminin. Bianca Belair, Natalya contre Billie Kay. Enfin, c'est un triple threat match. Très rapidement, victoire de Bianca Belair avec son KOD sur Billie Kay. On enchaîne ensuite avec Buddy Murphy qui est sur le ring avec compagnie d'Aliyah. Il dit qu'il a fait des choses horribles. Il dit qu'il doit s'excuser pour ça. Il demande à Rey Mysterio et Dominic de venir. Mais c'est Rollins qui se pointe, qui vient à sa place. Il dit que les Mysterios ne lui pardonneront jamais et ils n'accepteront jamais leur relation. Mais lui, il l'acceptera. Il peut l'accepter. Il oubliera tout ce que Murphy a fait. Il peut même les marier s'ils le veulent, s'ils acceptent. Et il dit que qu'Aliyah aussi, malgré son nom, malgré son père, malgré son nom, c'est pas elle, il lui en veut pas à elle, que c'est son père qui l'a forcé à faire des choses. Il voulait se croire protecteur avec elle, mais c'était pour la contrôler. Et son frère est un lâche. Donc Dominic arrive et attaque tout de suite Seth Rollins. Murphy pousse Dominic et saute sur Rollins et le dégage du ring. Murphy et Dominic finissent par se fight. Rey Mysterio arrive. Il se fight avec Buddy Murphy. Il vient sauver son fils en gros. Rey Mysterio et Murphy et Dominic foutent Murphy dans les cordes. Et au moment où Rey Mysterio va faire son 619, Aliyah se met devant Rey Mysterio et Rey Mysterio lui demande qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive. Et Aliyah finit par lui répondre qu'elle aime Buddy Murphy
Et ensuite, Rey Mysterio qui est vraiment choqué de ouf. Il est vraiment choqué. Il sort Rey Mysterio et Dominic sort du ring. Et Alia fait un cas. Et Rey Mysterio demande à sa fille de venir. Alia prend Buddy Murphy dans ses bras et finit par l'embrasser. Et Seth Rollins qui est sur le stage rigole et se fout du bordel qu'il a foutu, quoi. Rey Mysterio, il arrive à faire passer des émotions. Mec, il a un masque, mais il fait passer des émotions, Rey Mysterio. Franchement, quel acteur, quel catcheur. Aucun luchador n'est meilleur que Rey Mysterio. Aucun. Le mec, il t'apporte une émotion. Ça se voyait qu'il était dégoûté pour sa fille, quoi. Il était vénère, quoi. Il était vamonos. Non, franchement, c'était génial. C'était génial. On enchaîne ensuite avec les Street Profits contre Cesaro Nakamura. Bon, victoire des Street Profits avec un splash de Montez Ford sur Shinsuke Nakamura. Donc les Street Profits qui se tapent Cesaro et Nakamura avant d'aller affronter, pour se préparer, pour aller affronter les New Day au Survivor Series. Donc ensuite on enchaîne avec Sasha Banks qui est venu sur le ring. Sasha Banks qui porte une tenue, franchement, elle m'a donné vraiment des idées noires. Sasha Banks, franchement, bon, bref. Elle arrive sur le ring, elle dit que, en gros, une page se tourne avec Bayley. Et elle dit qu'une nouvelle s'ouvre avec Asuka. Donc elle doit affronter Asuka, la championne d'Euro au Survivor Series. Et elle dit qu'elle est la best of the best. Donc Bayley fait son entrée sur le ring. Elle rappelle que Sasha Banks n'a jamais conservé un titre. Et c'est la vérité. Et elle challenge Sasha Banks dans un match pour le titre la semaine prochaine. On enchaîne ensuite avec les qualifications pour les Survivor Series. C'est le dernier match, le main event of the evening. Daniel Bryan contre Jey Uso. Bon, la fight, bon, c'était un bon combat. Bon, Jey Uso, 40 000 super kicks. Hein. Bon, faut arrêter au bout d'un moment les festivals de super kicks parce qu'on n'a pas de prise. Franchement, là, c'est. Je sais pas combien il passe de super kicks, mais il y en a au moins 10, quoi. Donc, Roman Reigns arrive ringside pendant le match. Je vais faire très rapide. Victoire de Jey Uso avec un Uso Splash sur Daniel Bryan. Jey Uso qui a fait son match solo, premier match solo en 10 ans de carrière, il y a un mois. Réussi à battre d'affilée AJ Styles et Daniel Bryan, quoi. 2 champions, quoi. Et 2 des meilleurs catcheurs du monde, quoi. Vous foutez pas un peu de la gueule du monde là, franchement? Ils auraient pas pu lui donner quelqu'un d'autre. Jey Uso, arrête. Jey Uso, non mais Jey Uso, c'est de la merde, quoi. Non mais honnêtement, hein. Jey Uso, il a même pas de carrière solo, quoi. Il est en équipe terminée. Et en plus, le pire, c'est que dans les New Day, non, c'est que dans les frères Uso là, c'est que lui, c'est le plus mauvais des deux, en fait. C'est le plus mauvais des deux. Putain, ils font putain, Joey Bryan contre Jey Uso. Faut arrêter le délire, quoi. Je sais pas, donc ça veut dire que personne va pouvoir aller chercher Roman Reigns, en fait. Personne va pouvoir aller chercher Roman Reigns. Donc après la victoire de Jey Uso, en fait, Roman Reigns monte sur le ring. Jey Uso dit qu'il a compris. Il a dit qu'il a compris. Roman Reigns regarde le corps de Daniel Bryan qui est à terre. Daniel Bryan commence à se relever. Jey Uso lui met un super kick. Et ensuite Roman Reigns, il dit à Roman Reigns qu'il comprend et qu'il l'aime. Il continue à agresser Daniel Bryan, le met sur la table des commentateurs. Et ensuite lui fait un Uso Splash sur la table des commentateurs. Bon, le Uso Splash sur la table des commentateurs, c'était une catastrophe parce que Jey Uso n'est pas tombé du tout sur Daniel Bryan. Il est tombé sur l'angle droit de la table. Donc il a failli se faire très mal. Et ensuite il continue à agresser Bryan. Il refait un Uso Splash et ensuite il repart. Daniel Bryan est mis sur une civière. Et ensuite il revient. Il fout Daniel Bryan, il enlève Daniel Bryan de la civière. Il le remet sur le ring et il refait un Uso Splash. Donc Jey Uso qui nous fait un heel turn. Bon, c'était prévisible. Hein. Bon, on se demandait quand ça allait être fait. J'ai eu du mal. Franchement, le show était bien. Le show était très agréable à regarder, mais Daniel Bryan qui job contre Jey Uso, Bryan qui job contre Jey Uso, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment énormément de mal. Daniel Bryan qui job, non, enfin, le mec qui se tape, il bat AJ Styles clean, il bat Daniel Bryan clean. Étant donné que le mec fait que des super kicks, c'est super kicks à one drop, splash. C'est tout ce qu'il fait, Jey Uso. Et les petites claques de Samoa, c'est tout son arsenal de prise. Ah, non, franchement, là, j'ai vraiment eu du mal. Donc voilà, c'est ce que je pensais du SmackDown du 30 octobre 2020. Abonnez-vous. Je vous vois les 1000 personnes là sur la vidéo d'El Nocel. Vous n'êtes pas abonnés là, je vous vois. Abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Allez, on y va, 100 abonnés, on y va. Merci les amis.